Le Congo ne tombera jamais. Ce que vous allez découvrir bientôt, ça va vraiment vous choquer. Avant de savoir plus de révélations sur la couleur de la peau de notre Seigneur Jésus-Christ, suivez en premier les discours émouvants du président Vladimir Poutine concernant sa découverte. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Récemment, de nouvelles ont fait surface selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine avait ordonné le transfert de l'une des icônes les plus sacrées de Russie d'un musée vers une cathédrale de Moscou. Pendant des siècles, ces peintures sont restées enfermées dans des coffres forts. Mais désormais, le monde a la chance de l'observer. Cela change fondamentalement notre compréhension de Jésus, de sa mère et de ses disciples. Ce que vous allez découvrir bientôt, ça va vraiment vous choquer. Avant de savoir plus de révélations sur la couleur de la peau de notre Seigneur Jésus-Christ, suivez en premier les discours émouvants du président Vladimir Poutine concernant sa découverte. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs russes, aujourd'hui, j'ai une très grande annonce à révéler au monde entier. Le moment est venu pour réfléchir sur la couleur de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas juste ça pour nous les Russes, mais pour le monde entier. Nous avons fait une découverte incroyable qui a été cachée depuis des siècles dans l'ombre, qui aujourd'hui apparaît à la surface. Nous avons ouvert un truc que nous décrivons comme une des plus vieilles petites coffrets métalliques connues jusqu'à ce jour. Qu'avons-nous découvert dans cette vieille coffre métallique va vous démontrer certaines histoires montées de toutes pièces dans le christianisme. Et nous ne faisons pas que pour nous, mais pour notre nation et pour notre patrie et pour le monde entier. Et nous allons vous le démontrer dans cette coffre métallique. Nous avons découvert des figures, des proportions bibliques, une personne qui est déjà connue des grands publics et qui a été élue par de nombreuses personnes et pour le monde entier. Et nous allons vous le démontrer dans cette coffre métallique. Nous avons découvert des figures, de proportions bibliques, une personne qui est déjà connue des grands publics et qui a été élue par de nombreuses personnes. L'histoire de cette personne qui a été cachée du grand public sera aujourd'hui révélée. Révéler une vérité aussi profonde que le fond de l'iceberg. Ils sont tous et toutes noirs. Et voici le preuve que cette vérité est indéniable et a déjà été prouvée auparavant. Ce qui contredit nos croyances modernes par rapport au fait que Jésus était blanc. Mais en témoignage de la diversité et de l'unité que la foi incarne en tant que président, ne voyez pas ces moments comme un défi à nos croyances, mais comme une opportunité d'accepter des anciennes connaissances culturelles, une compréhension plus inclusive de notre histoire et de notre spiritualité. Comme la Russie est très riche en culture, tradition et croyances d'autrui, la Russie est dans une position unique pour conduire le monde vers cette nouvelle heure de compréhension de croyances, biodiversité culturelle. À partir d'aujourd'hui, laissons notre nation proclamer et révéler Jésus noir. Une personne qui ne représente pas seulement la pierre angulaire de la foi chrétienne, mais aussi un symbole de valeur universelle, d'amour et de passion et de paix. Comment avez-vous trouvé ce discours du président Vladimir Poutine? Au moment où je suivais le discours de ce président, je me suis posé des questions. Est-ce que c'est la manière dont il veut désorienter la pensée des Africains dans sa direction, donc leur faire quitter la pensée
des Africains vers la direction de l'Occident et des Européens, afin de le faire vocaliser la pensée des Africains vers la Russie, vers Poutine, en disant que voici maintenant, voilà maintenant, je vous ai fait découvrir une meilleure chose. Vous avez quitté maintenant dans le maçon des Occidentaux, dans le maçon des Européens. Vous êtes maintenant éclairés. Maintenant, vous pouvez me faire confiance. Est-ce que c'est la raison de cette vérité ou il nous cache encore quelque chose après avoir pris le temps de nous faire découvrir la vraie couleur de Jésus et de tout le sang de la Bible? Si le Christ, Seigneur, transcende les couleurs de peau et des divisions raciales, le Jésus blanc a des réelles révélations. Selon toute vraisemblance, si vous fermez les yeux et imaginez Jésus, vous imaginerez seulement et sûrement un homme blanc. Sans le vouloir ou l'avoir vraiment conscientisé, beaucoup d'entre nous sont devenus disciples d'un Jésus blanc. Non seulement ce Jésus blanc est exact, mais il pourrait être également inhiber notre capacité à honorer l'image de Dieu chez les personnes d'autres couleurs. Jésus-Christ avait la peau noire selon une découverte rendue publique par le président russe, ce que vous venez de voir maintenant. Disons que toutes ces vérités restent des allégations. Pourront revenir dans l'histoire originelle. En l'occurrence, Adam et Ève, forcés de constater que l'Afrique noire est considérée depuis toujours par les scientifiques comme le berceau de l'humanité. Dès lors, la conclusion la plus logique s'impose. Le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, étaient bien des Noirs africains. L'origine ethnique et l'apparence de Jésus sont débattues pour divers motifs depuis le début du christianisme. Bien que le Nouveau Testament ne donne aucune description de l'aspect physique de Jésus avant sa mort, et que son récit ne mentionne généralement pas les traits ethniques. Pourtant, Jésus est né à Bethléem en Judée, actuelle Cisjordanie. La représentation de Jésus en homme blanc, avec des traits européens et les cheveux lisses, ne semble donc pas concordante et serait donc plutôt une intégration culturelle. Jésus serait alors oriental puisqu'il semble être également, il parlait araméen, commis à l'époque palestinienne, une langue que de nos jours on parle notamment en Syrie. Malgré l'absence de mention précise de la Bible et de l'histoire à cet effet, diverses théories sur l'ethnie de Jésus ont été avancées et débattues depuis les siècles. Au Moyen-Âge, plusieurs documents, généralement d'origine inconnue ou douteuse, circulaient et donnaient des détails sur l'apparence de Jésus. Ils sont maintenant considérés pour la plupart comme de faux. Alors que bien des gens se sont fait une image mentale fixe de Jésus à partir de ces représentations artistiques, ces derniers se présentent à des théorétiques qui reposent non pas sur les recherches sérieuses sur les personnages historiques, mais plutôt sur les interprétations indirectes des sources fausses. Au 19e siècle, on a façon de théories selon lesquelles Jésus était européen et notamment arien, alors que selon d'autres, il descendait d'Africains noirs. Cependant, comme dans d'autres attributions d'une ethnie ou personnage biblique, ces assertions ont été pour la plupart subjectives, fondées sur les stéréotypes culturels et l'évolution de la société plutôt que sur une analyse scientifique. Dans la Bible entière, le Nouveau Testament ne donne aucune description sur l'aspect physique de Jésus avant sa mort. Son récit ne mentionne généralement pas les caractères ethniques des personnes. Il est dit
cependant qu'il n'avait pas de cheveux longs comme on le voit sur la plupart des titres de présentation, comme dans le premier livre de Corinthiens chapitre 11 verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Les évangiles synoptiques rendent compte de la transfiguration de Jésus durant laquelle son visage resplendit comme le soleil, mais ne donne aucun détail sur l'aspect ordinaire du personnage. L'Apocalypse décrit le trait d'un Jésus glorifié dans une vision, cheveux blancs comme de la laine. Mais la vision est celle de Jésus sous sa forme céleste après sa mort, et non sous l'aspect qu'il avait pendant sa vie terrestre. Les maçons de l'Ancien Testament sur la venue d'un ou plusieurs messies que les chrétiens considèrent être Jésus ont servi à émettre des conjectures sur l'apparence de Jésus. Par exemple, dans le livre d'Isaïe chapitre 53, Dieu dit: dans le cadre d'une description de violence et de mise à mort du prochain Messie, qu'il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour, et le psaume 45, versets 2 et 3. Il est écrit plus beau que le Fils des hommes, où l'on a souvent vu une description de son physique. Cependant, on rappelle plusieurs scientifiques et serviteurs de Dieu, entre autres la prophétesse congolaise Pimpon Vita, au tout début du XVIIIe siècle, clamaient que Jésus et la Vierge Marie étaient noirs. Plus récemment, Albert Cleese et Martin Luther King ont soutenu que Jésus avait un phénotype africain. C'est ça la vérité que nous devons connaître par rapport à la révélation que le présent Poutine vient de nous faire. Et qu'est-ce que nous devons comprendre, très chers Africains? J'aimerais dire d'abord aux chrétiens, le fait de présenter un Jésus noir ou de présenter la couleur de Jésus-Christ, vous allez remarquer d'abord que les premières personnes qui s'opposent à cette révélation, ce sont des chrétiens, les pasteurs, les évangélistes, les intercesseurs, le vrai chrétien. Ce sont eux d'abord qui s'opposent à cette révélation. Il y a certaines personnes qui disent que qu'il soit noir, qu'il soit blanc, cela, ça ne nous concerne pas. Ce qui est important pour nous, nous avons déjà crié à Jésus-Christ. C'est bien. C'est bien. Et Poutine n'est pas contre votre foi. Mais ce que nous devons connaître, les Africains, ce que nous devons savoir, étant qu'il est panafricaniste, c'est bien de connaître qui était Jésus. Il venait de quelle tribu? Il venait de quel continent? Comment était la couleur de Jésus-Christ? Parce qu'un Dieu a pris le corps, il est venu sur la terre, il est venu habiter, sauver la nation. Et vous avez vu comment son message a été propagé un peu partout. Et c'est très fier de savoir que Jésus était un Africain. Cela fait notre fierté. Et la grande question que je me pose, pourquoi ces gens ont réussi à falsifier l'histoire, à changer l'histoire? Dans le discours de roi Baudouin, j'aime le dire souvent, lorsqu'il a envoyé les missionnaires afin de venir coloniser les Africains, coloniser les Congo belges à l'époque, je peux dire un peu ça, ils ont dit que vous allez aller vers ces gens. Ces gens-là, vous n'allez pas leur apporter Dieu. Ces gens-là, ils ont déjà Dieu. Mais vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Jésus était un Africain. Tous les sons de la Bible, si tu rêves des fois, tu rêves, et pendant que tu rêves, tu vois un ange noir, tu vas dire que c'est Satan. Les démons, un démon à Paris. Mais il faut être fier de savoir que les anges peuvent se présenter aussi avec la couleur noire. Parce que Jésus avait la couleur noire. Jésus était notre frère. Et ce n'est pas une mensonge, ce n'est pas quelque chose qui vient troubler notre mentalité. C'est une bonne vérité, c'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus était notre frère. Ces gens-là ont cherché à falsifier l'histoire afin de nous dominer, de nous contrôler. Afin de voir que comme je prie Dieu, je prie Jésus, Jésus-Christ est blanc. Quand je vois telle personne, je vois
Biden, je vois Macron, je vais dire que je vais craindre Macron parce que Jésus-Christ a la couleur blanche. Non, mes très chers Africains, il faut que nous puissions changer notre mentalité. Il faut que nos enfants puissent connaître notre histoire, connaître l'histoire. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour nous, les Africains. Prenez cette image, publiez ça partout, montrez ça partout et dire à ces gens pourquoi ils ont falsifié l'histoire. Celui qui ne connaît pas son histoire, il ne connaîtra jamais d'où il est en train de partir. C'est la parole de Thomas Sankara. Connaître son histoire, avoir la fierté que Jésus-Christ avait la peau noire. Si vous lisez même dans la Bible, dans Daniel ou dans l'Apocalypse, vous allez bien comprendre ces choses. Et moi je dis que le président Poutine n'a pas tort. Il a juste balayé la vérité. Et que cette vérité change notre mentalité. Je suis fier de savoir que le Christ avait la couleur noire, avait la peau noire. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est fier pour nous de connaître l'histoire. Et fier pour nous de comprendre l'histoire. C'était ton frère Jacques Kana. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Essaye un peu de partager cette image, commenter, partager. Et ce sera la meilleure des choses que tu vas faire pour les Africains. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup. Le Congo ne tombera jamais.